La custodie de Terre Sainte a annoncé que le frère Dia Aziz, enlevé le samedi 4 juillet dans le village de Yacoubieh dans la région de Oronte, en Syrie, a été libéré ce vendredi 10 juillet. Le père Pierbattista Pizzaballa revient sur les conditions de son enlèvement. Innanzitutto che è in buona salute e sta bene, non è stato maltrattato. Sappiamo che è stato rapito da una... Avant toute chose, il est en bonne santé et va bien. Il n'a pas été maltraité. Nous savons qu'il a été enlevé par une cellule non imputable à Jabhat al-Nusra. Cette organisation est responsable au contraire de sa localisation et de sa libération. Il s'agissait d'une cellule d'islamistes ou tout simplement de criminels. Néanmoins, tout est bien qui finit bien et nous remercions le Seigneur. È andato tutto bene e ringraziamo il Signore. Le frère Dia Aziz est le deuxième frère kidnappé dans la vallée de l'Oronte en Syrie cette année et a été libéré après une semaine. Avec lui à l'heure d'aujourd'hui se trouvent 7 religieux, appartenant également à d'autres communautés, qui ont été enlevés pendant le conflit syrien. Parmi eux, 6 ne sont pas encore rentrés chez eux. La custodie de Terre Sainte est la fraternité de l'ordre des frères mineurs qui garde les lieux des origines de la foi chrétienne. Elle est présente dans 11 pays du monde avec ses 55 couvents et ses 273 religieux au service de la Terre Sainte. Elle est confrontée actuellement à un grand défi face à la violence croissante dans diverses zones de conflit, principalement en Syrie et en Irak. Le père Pierbattista Pizzaballa explique ce que signifie pour les franciscains de garder les lieux saints et de rester proches des chrétiens dans ces régions à risque. Vous vous êtes rendu vous-même à Alep et vous avez marché au milieu des décombres et de la destruction. Qu'est-ce que cela implique pour les franciscains de séjourner dans un lieu de conflit, pour garder les sanctuaires, mais aussi pour rester auprès des chrétiens? Nous avons peu de sanctuaires en Syrie, principalement des paroisses. La raison pour laquelle nous sommes là ne réside pas tellement dans les églises ou dans les lieux, mais dans les personnes. Le sens de cette décision est que le pasteur reste avec ses brebis. Les franciscains ont toujours été sur cette terre, dans tout le Moyen-Orient. Toujours. Même dans des circonstances parfois difficiles, ils n'ont jamais abandonné. Et nous ne le ferons pas nous-mêmes aujourd'hui, car telle est notre mission, rester en Terre Sainte, préserver le caractère chrétien de la Terre Sainte et surtout préserver la présence chrétienne. Vous avez évoqué la valeur de la paix, celle que Jésus nous a laissée, qui est si chère à saint François. Dans cette situation qui ne cesse d'empirer, est-il possible de garder l'espérance? Il faut avoir de l'espérance. L'espérance chrétienne est née de la résurrection du Christ. Ainsi, si nous appartenons à la résurrection, nous ne pouvons pas ne pas espérer. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas ouvrir les yeux sur cette réalité douloureuse, triste, dramatique et barbare. Mais cela signifie aussi qu'il faut avoir un regard qui puisse aller au-delà de cette réalité, qui soit capable de voir des signes de vie, malgré tous ces signes de mort omniprésents, et surtout qu'il soit capable d'établir des relations, de reconstruire la vie pour assurer l'avenir. Beaucoup de gens qui nous suivent à travers les médias sont inquiets et demandent des nouvelles de la Terre Sainte, des frères et des chrétiens. Comment s'engager face à une telle situation? Avant tout, nous devons prier, parce que la prière est un signe d'abandon et de remise de nos vies et de la vie de tous à Dieu, qui est un Père prévoyant et miséricordieux. Soutenir ensuite prend une forme concrète, sous toutes les formes possibles, pour apporter un soutien au petit nombre de chrétiens qui restent au Moyen-Orient. Nous leur disons surtout que nous allons rester ici, malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré tous ces signes de mort. Nous avons la vie, une vie que nul ne peut nous enlever, et nous allons rester ici parce que nos racines sont très solides, très profondes, et ne pourront être arrachées.